Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors tu le sais, sur cette chaîne, je développe des thématiques qui tournent autour de la résilience, de l'autonomie, du savoir-faire, de la permaculture, de l'aquaponie et je propose régulièrement maintenant des interviews d'amis ou de youtubeurs. Je pose à peu près les mêmes questions à chacun d'entre eux, comme ça te donne différents points de vue sur les mêmes problématiques. Et aujourd'hui, je voudrais te présenter Antoine BM. Alors, qui est Antoine BM? Antoine BM donc, est un jeune homme de 23 ans qui s'est lancé dans le marketing. Alors, tu te diras, pourquoi du marketing sur la chaîne Autrement? Tout simplement parce que justement, il propose des formations pour t'aider à te lancer sur Internet et créer ton propre business et acquérir donc plus de liberté, plus d'autonomie. Donc c'est en ça que je trouve intéressant d'interviewer donc ce web entrepreneur à succès. Je vais laisser donc Antoine se présenter et on se retrouve juste après. Alors oui, juste une petite chose avant de lancer cette interview. C'est une interview qui a été réalisée sur Skype et la captation de cette interview a malheureusement pas bien fonctionné. J'avais prévu un angle de vue différent avec ma petite caméra qui filmait mon ordinateur pour je veux dire avoir une richesse dans les différents plans de cette vidéo. Donc il n'y aura que le plan filmé de mon ordinateur. Considère cette interview plutôt comme un podcast. Je vais donc laisser la place à Antoine, c'est parti pour cette interview. Ouais, salut Nicolas, merci de m'inviter. Tu m'as déjà bien présenté. Quelques petits trucs simplement. Je suis pas uniquement dans le marketing. Moi, je parle de liberté parce que c'est ça en fait. Si on gratte en fait le marketing, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est avoir un mode de vie différent, différent un peu du métro boulot dodo, différent des professions un petit peu institutionnalisées, différent du monde de vie salariale aussi, parce que moi j'ai essayé ça, j'ai fait des stages et tout, j'ai même travaillé un an en alternance. Il y en avait qui étaient intéressants, mais juste c'était pas pour moi. Moi j'avais besoin d'être libre, j'avais pas envie d'avoir de patron, j'avais envie de faire mes propres trucs, et j'ai surtout remarqué que chez moi la motivation venait seulement quand j'étais vraiment engagé dans le projet. Et la seule façon pour moi d'être vraiment engagé dans le projet, c'est de monter mon truc à moi et pas de travailler pour quelqu'un. Donc je me suis lancé dans mon truc. Alors j'ai passé par tous les formats. J'ai commencé par le blog, les articles de blog. Ouais. Pendant 3 ans, j'ai fait ça. 3 ans de blog. Ensuite, j'ai fait des vidéos sur YouTube pendant peut-être encore 3 ans. Et puis là récemment, j'ai fait des podcasts aussi à un certain moment. Ouais. Voilà, les vidéos, podcasts, j'ai pas mal alterné, podcast audio. Et puis là récemment, j'ai tenté un peu une nouvelle approche, une nouvelle stratégie, parce que j'avais envie de repasser un petit peu à l'écrit. Donc je me suis dit, je vais utiliser le mail, parce que le mail, ça existe depuis quoi tu vois, ça existe depuis avant les années 2000. Ça tient toujours, les gens l'utilisent toujours. Et je me suis dit, au bout d'un moment, si un truc est aussi durable, c'est probablement que ça va continuer à durer. Et je me suis mis sur le mail. Et aujourd'hui, j'envoie un email par jour pour aider les gens à vivre de leur contenu, à vivre de leurs idées. À faire plus de ventes, à améliorer leur marketing, à créer une activité autour de leur passion. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça fait des années que je le fais. Et aujourd'hui, je le fais par mail. Donc, si on veut me trouver, il suffit d'aller sur mon site, de s'inscrire à la mailing list. Je fais plus de vidéos sur YouTube pour l'instant. Ok, ça va. Voilà. Et donc, justement, c'est par le biais de la liberté que tu abordes dans tes vidéos que j'ai découvert ton contenu. Et donc, justement, c'est un paramètre que je n'ai pas encore abordé sur ma chaîne. La liberté, parce que moi je parle de résilience, mais dans la résilience aussi, la résilience peut s'appliquer non seulement donc à la résilience alimentaire, le potager, etc., dont je parle sur ma chaîne, mais surtout et bien sûr la résilience financière, et qui dit résilience financière dit donc réflexion sur son emploi. Et donc, sur comment tu définirais la résilience? Alors pour moi la résilience c'est vraiment un terme très large et que j'essaye d'appliquer à tous les paramètres de ma vie. Donc comme je viens de l'évoquer, j'ai une réflexion très avancée sur la résilience alimentaire, comment subvenir à ses besoins vitaux, donc en termes d'alimentation, en termes hydraulique, enfin d'hydratation plutôt. Ouais. C'est être indépendant, c'est ça, genre être indépendant. Voilà. C'est-à-dire que moi, le but que je me suis fixé, c'est à terme d'être propriétaire de ma terre, de la maison qui est dessus, et d'être hors réseau. Alors, mais pas du tout dans le sens ermite. Au contraire, très ouvert sur le monde, mais complètement autonome au niveau électricité. Mais c'est lié à la liberté finalement. Voilà, tu veux être autonome, ne plus dépendre en fait des institutions. Voilà. C'est un peu pareil. Hein. Les thématiques sont très proches. Et puis après, justement, pour arriver à tout ça, il faut avoir une réflexion en amont
sur son emploi et sur sa façon de gagner ses sous. Alors justement, maintenant qu'on a décrit un peu le pourquoi du comment, pourquoi Antoine BM est sur la chaîne autrement, qu'est-ce que fait Antoine BM? Donc selon toi, qu'est-ce qui fait un succès? Parce que ça fait justement 2 ans que je te suis et on ne peut pas dire que donc, ta carrière naissante n'est pas déjà un succès. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, fait de ton succès? Pour moi, j'ai atteint un succès parce que j'ai atteint mon objectif. Mon objectif premier, c'était de vivre de mon activité. Tu vois, moi, c'était juste, ça me faisait rêver. Tu vois, j'étais encore étudiant. Les perspectives d'avenir qu'on me montrait me séduisaient pas vraiment. Je me disais, voilà, si je pouvais juste avoir mon petit truc et vivre de ça, ce serait génial. Et finalement, je l'ai eu assez vite grâce à ça. Et je suis même allé beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir de bons revenus en utilisant des techniques de marketing. Maintenant, moi je dirais que généralement quand on voit le succès des gens, le problème en fait c'est qu'on le voit avec le recul, on le voit à la fin en fait. Et genre tu prends, je sais pas, tu prends un Steve Jobs, tu prends Elon Musk, tu prends n'importe qui, tu vois ce qu'ils ont fait qui les a rendus successful, tu vois, le grand truc, tout ce qui est spectaculaire en fait, nos yeux ils sont attirés par ça. Mais ce qu'on ne voit pas et ce qu'on oublie peut-être trop de faire, c'est de zoomer. Et ce qui est très intéressant, c'est de lire les biographies. Et quand tu lis, en fait, par exemple, la biographie de Steve Jobs, le gars te dit dans le discours de Stanford qu'il a suivi sa passion, il sort des grands mots comme ça, mais en vrai, quand tu regardes sa biographie, tu te rends compte que c'est juste encore un concours de circonstances, qu'il a monté son truc et que finalement, il a commencé à développer une vision avec les années, qu'il a fait plein d'erreurs, il s'était viré de sa propre boîte. Il a dû revenir, il a vachement changé pour réussir à revenir. Et en fait, c'est toute une histoire qui l'a rendu là où il était à la fin. Moi, je suis convaincu que c'est des petites actions quotidiennes. Et je vais donner un exemple. Il y a un gars qui s'appelle Gabriel Clément, qui crée du contenu aussi, qui vide son contenu en vendant des formations, qui est dans le domaine du développement personnel. Et ce gars-là, il a fait une vidéo récemment pour annoncer qu'il avait atteint les 1000 vidéos. Il a fait 1000 vidéos en 1000 jours. C'est quand même énorme, tu vois. En 1000 jours consécutifs, il a fait 1000 vidéos, il n'a pas sauté un seul jour. Et finalement, ce qu'il explique dans cette vidéo, et je la trouve géniale cette vidéo, parce qu'il t'explique qu'en fait, si tu fais ça, tu peux pas ne pas avoir de résultats. C'est-à-dire que si tu fais du contenu vraiment absolument tous les jours sur une base quotidienne, que tu sors en plus des produits sur une base très régulière, lui sort une formation toutes les 2 semaines, il dit je ne connais personne qui fait ça et qui n'arrive pas à vivre de son activité. Ça n'existe pas. Je connais plein de gens qui n'arrivent pas à vivre de leur activité, mais ils ne font pas ça. C'est-à-dire créer du contenu quotidien et sortir, faire une nouvelle offre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. La fréquence. Moi, je crois énormément dans l'habitude quotidienne et dans la fréquence. Mais de toute façon, j'ai pu l'observer sur ton propre parcours. Au moment justement où tu faisais du vlogging avec des vidéos quotidiennes, j'ai vu ton audience corrélée au nombre de vidéos que tu postais. Allez, on va passer à la question suivante. Alors, précarité dans le salariat, période de chômage récurrente, coût de la vie en augmentation constante, autant de facteurs qui donnent envie de se créer son propre business en backup ou pour les coups durs ou tout simplement pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Comment trouver son concept et créer son propre business? Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand tu atteins un moment où c'est vraiment chiant, tu vois, où tu n'en peux plus, où tu galères, où tu es dans une situation vraiment inconfortable, c'est là que tu vas chercher des solutions. Moi, j'ai jamais cherché, tu vois, cette activité-là, j'ai découvert en tombant sur le bouquin d'un type et puis ensuite en suivant notre contenu, mais j'aurais jamais fait cet effort d'aller chercher de ces informations-là si je m'étais pas retrouvé à un point dans ma vie où je savais vraiment pas quoi faire, où je voyais pas l'avenir d'une belle façon, où je me disais, tu vois, à l'époque, tu vois, quand j'ai vraiment découvert ça au tout début, j'étais encore au lycée, c'était juste avant de passer mon bac, et tu vois, c'est le moment où on commence à dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu vois. Et moi, je voyais toutes les options qui étaient devant moi, et je me disais, je sais pas, moi, ça me fait pas vraiment envie, et ensuite, les différents stages que j'ai faits m'ont confirmé que j'avais pas envie d'être salarié, j'avais pas envie de rentrer dans cette vie-là. C'est ça qui m'a donné envie de chercher un truc alternatif. Et je pense peut-être qu'aujourd'hui, on cherche en fait à entrer toujours dans le système de quelqu'un d'autre, parce que c'est un peu le modèle du XXe siècle, tu vois. Le système de quelqu'un d'autre, c'est quoi? C'est une grosse entreprise, souvent, avec un patron, un manager, des collègues, etc. Et on te dit, il faut rentrer dans ce système-là, qui est un système très complexe, un système auquel on comprend rien. Souvent, on comprend les produits finaux qui sortent, mais on comprend pas exactement, souvent, sa place, en fait, dans cette structure. Et c'est super difficile de se motiver et de travailler et trouver un sens à tout ça si on n'a pas vraiment la conscience de sa place dans cette structure. Et moi, en fait, ce que je propose dans mon activité, c'est simplement une façon beaucoup plus simple de faire les choses. C'est-à-dire qu'on casse tous les intermédiaires. Au lieu de passer par un poste dans une entreprise, un manager, un patron,
pour entrer dans une énorme structure, ce qu'on va faire, pour ensuite vendre à des clients, finalement des produits complexes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer soi-même des produits simples et on va directement les vendre à notre audience, aux gens qui nous suivent et donc en faire des clients. Et en fait, c'est un business model qui est beaucoup plus simple. Je me souviens plus exactement qu'est-ce que c'était ta question. C'est que justement, est-ce que ce type de business pour toi peut être une façon complémentaire d'agrémenter ses revenus en tant que salarié? Est-ce que voilà. Bien sûr. Bien sûr. Pour moi, l'objectif final, c'est quand même de quitter le salariat. Moi, j'aime pas le salariat. Je dis pas que c'est inutile et qu'il faut le supprimer. Je fais pas du tout de militantisme. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont leur place là-dedans, qui préfèrent ça, qui aiment avoir des collègues, qui aiment avoir cette vie sociale qui t'est un peu imposée. Il y a plein de gens qui aiment ça et je suis tout à fait. J'ai aucun mépris ni rien là-dessus. Simplement, moi, c'est pas pour moi et je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans mon cas. C'est juste pas pour eux. Et ces gens-là, le problème, c'est qu'on leur propose pas vraiment d'alternative. Ou alors, on leur propose, tu vois, le chômage ou des trucs qui font pas rêver. Alors qu'à côté, ils peuvent monter leur truc, ils peuvent être ambitieux, ils peuvent avoir des résultats simplement par eux-mêmes. Donc, ouais, moi, je pense qu'on n'est pas obligé, hein. En fait, il y a des alternatives, il y a des solutions, il faut simplement chercher, il faut simplement gratter un peu, et t'as pas besoin forcément de tout quitter. C'est-à-dire que, comme tu dis, ça peut commencer par être un complément de revenu. Moi, je conseille pas aux gens de tout quitter du jour au lendemain pour se lancer. Je conseille aux gens de tester d'abord le truc. C'est-à-dire de monter, tu vois, l'avantage, ça ne demande pas énormément de temps, ça ne demande pas beaucoup d'argent, tu vois, t'as pas besoin de faire un emprunt de 30 000 € à la banque. Tu commences par créer un petit site ou par créer une chaîne YouTube, tu commences par publier un peu de contenu, développer un peu d'audience, tu lances peut-être une formation ou un produit ou du coaching ou une prestation, n'importe quoi, tu le fais, tu délivres, tu vends ton truc, tu vends tes premiers produits, t'encaisses tes premiers paiements et seulement au moment où tu dis, ok, si j'ai atteint ce niveau-là, je peux atteindre le niveau dessus si je m'y mets à plein temps, je peux atteindre le niveau 2, je peux y arriver. À ce moment-là, tu poses ta démission et tu le fais à plein temps. Mais je pense qu'au début, oui, on peut voir ça comme un complément de revenu. Et puis, ça peut... Moi, je pense qu'il faut pas faire ça que pour ça, parce que ça demande quand même ça demande de l'investissement. Pas forcément en termes de temps, pas non plus en termes d'argent, mais mentalement, au niveau de la motivation, au niveau de la volonté, ça demande quand même de l'investissement. Quand tu parles d'un sujet, il faut être intéressé par le sujet. Si t'es pas intéressé par ce sujet, tu vas pas intéresser les gens. Donc il y a des gens qui se lancent juste pour l'argent ou juste pour les compléments de revenus. Souvent, ces gens-là échouent. Il y a des gens qui se lancent pour ça, mais aussi parce qu'ils en ont envie, parce que ça leur fait plaisir. Tu vois, il y a un aspect plaisir qui, je pense, est très important. Ces gens-là ont beaucoup plus de chances, je pense, d'y arriver. C'est la passion qui fait, je pense, la force d'une audience et des gens qui vont te suivre. C'est-à-dire que ça se ressent, je pense, à travers le contenu, qu'on est passionné ou qu'on fait les choses par obligation. Après, juste un petit détail. Ok, c'est plus difficile, c'est vrai, pour les gens qui sont déjà installés, qui ont un salaire, qui ont un emploi, qui ont un poste, qui ont une famille, qui ont des enfants, ça c'est vrai. C'est pour ça qu'il vaut mieux se lancer le plus tôt possible. Mais il faut pas oublier que on vit quand même à une époque où, tu vois, déjà tu prends simplement, il y a 30 ou 40 ans, quand tu voulais monter ta boîte, fallait emprunter 20 000 € à la banque, emprunter 15 000 € à ta famille, à tes amis, ils n'étaient pas sûrs de les revoir un jour. Fallait ouvrir peut-être une boutique, un magasin, trouver des fournisseurs, acheter un stock, enfin, c'était quand même un effort, un risque qui était beaucoup plus important. Et puis si tu prends encore quelques siècles avant, t'avais pas d'aide sociale, t'avais pas de chômage, t'avais rien du tout. Donc c'était encore plus, tu vois, le niveau de risque était vraiment très important. Aujourd'hui, devenir entrepreneur, c'est pas un risque de vie ou de mort, c'est pas un risque de tout détruire, tu vois, tu vas pas te retrouver à la rue parce que tu deviens entrepreneur, t'as quand même des aides, tu t'as pas besoin, en tout cas ce business-là, t'as pas besoin d'emprunter de l'argent à qui que ce soit, ça te coûte rien, t'as juste besoin de créer une chaîne YouTube ou créer un site web. Donc il faut quand même prendre en compte le fait que le risque est quand même mesuré. Donc pour moi, c'est pas une excuse suffisante de se dire je prends un risque dont je le fais pas. Si t'as envie de le faire, le risque reste mesuré, donc ça reste un excellent moment. On est dans une excellente époque pour se lancer, que ça n'a jamais été aussi facile d'être entrepreneur. C'est vrai que vu de ce point de vue-là, ça se défend. Ensuite, on va changer un peu de thématique. Je te sais très intéressé par la nutrition, sensible au végétarisme, mais connais-tu la permaculture ainsi que l'aquaponie et quel est un peu ton point de vue sur ces deux thématiques? Non, je connais pas bien. J'en ai entendu parler. J'ai un avis relativement neutre dessus parce que je sais pas, voilà, j'en ai pas vraiment, j'ai pas eu une grande discussion avec quelqu'un qui est un pro là-dessus. J'ai rien lu là-dessus non plus, donc je connais pas trop, je peux pas en parler. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est essayer d'optimiser en fait. Pour moi, le corps, c'est un peu comme une machine. On essaie de l'optimiser, on fait un peu de sport, on essaie de manger correctement pour vivre bien, pour vivre mieux. Moi, je suis convaincu que la nutrition a un impact énorme sur la tête en fait, sur notre capacité à se concentrer, sur notre humeur, sur notre bonheur.
Il y a eu des recherches assez récentes qui ont démontré que ce qui se passait dans l'intestin avait un lien direct avec ce qui se passait dans le cerveau. Ouais. C'est-à-dire que les gens, par exemple, qui ont beaucoup de migraines, c'est un problème digestif, c'est pas un problème de cerveau, en fait. Et je suis convaincu que ce que tu manges a un impact énorme sur comment tu te sens, sur tes humeurs, même parfois sur tes opinions. Et donc, comme j'ai envie d'être productif, d'être efficace, d'être heureux, d'être de bonne humeur, et d'avoir des opinions saines, j'essaye de faire attention à ce que j'en. C'est plus ça ma philosophie. Après, évidemment, il y a un côté écologique. Quand même, j'ai une sensibilité, certaine sensibilité écologique comme beaucoup de gens, je pense, mais sans être non plus, sans faire de gros sacrifices dans ma vie. Mais je connais pas trop ces sujets-là, je t'avoue, donc je serais ravi d'en discuter maintenant. Ça marche. En tout cas, si l'envie t'en prend, tu me contactes, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, je regarderai certaines de tes vidéos, ça sera un bon début, je pense. Avec grand plaisir. Vivre dans une zone périurbaine ou carrément à la campagne, vivre dans une maison autonome, est-ce un projet pour toi ou pas du tout? C'est quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça. Je pense que c'est difficile, c'est exigeant. C'est un peu comme monter un business. C'est difficile, exigeant. T'as des résultats qui peuvent être vraiment savoureux. Simplement, moi je suis pas bon avec mes mains. Moi je suis meilleur en business que s'il faut faire du bricolage, s'il faut faire du jardinage. Je suis pas bon avec mes mains. J'ai toujours vécu en appartement, j'ai jamais eu de jardin, donc je suis pas sûr que ce soit fait pour moi. Mais je pense que c'est une démarche qui est assez similaire aux démarches que j'applique dans ma vie, qui sont, je sais pas, l'hygiène numérique, l'obsession pour certaines choses, le fait de toujours essayer d'apprendre, d'essayer de vivre un petit peu différemment de la masse. Le fait de chercher à voyager de manière extrêmement minimaliste avec un petit sac à dos, le fait de créer un business qui est le plus simple possible, le plus épuré possible. Je pense qu'il y a des liens qu'on peut faire forcément, donc c'est forcément un domaine qui m'intéresse et j'adorerais en discuter aussi, mais je pense pas que ce serait quelque chose dans lequel je serais bon, parce que mon truc c'est pas les mains, tu vois, je suis pas à l'aise avec mes mains. Justement, alors tant qu'on parle un peu d'écologie, tout ça, est-ce que pour toi c'est un secteur dans lequel on peut développer un business en ligne sur YouTube ou en mailing, etc. Pour des thématiques Je pense que oui. En fait, au début, avec l'écologie, moi, je pensais que c'était un truc qui n'était pas suffisamment douloureux pour les gens, pour qu'ils s'impliquent vraiment. Et en fait, j'ai l'impression qu'en France, particulièrement en France, il y a une sensibilité écologique qui a énormément changé en 30 ans, tu vois. Même quand j'étais petit, tu vois, c'était pas il y a 30 ans, mais genre il y a 15 ans, on s'en foutait pas, mais c'était quand même beaucoup moins important que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je connais beaucoup de gens qui font vraiment attention et qui sont prêts à faire des efforts pour l'écologie. Donc à partir du moment où le problème des gens commence à être assez important, je pense qu'il y a des business à monter, il y a des trucs à faire. Si tu devais être un personnage, lequel choisirais-tu? Tom Sawyer, Robinson Crusoe, Barbe Noire, le pirate, Saul Goodman, pour ceux qui connaissent la série, ou Don Draper d'une autre personnage. C'est marrant parce qu'il y en a trois que je connais. Le premier, je connais pas trop, mais Robinson Crusoe, j'adore, parce que j'ai lu vendredi La vie sauvage quand j'étais petit, c'était mon livre préféré, j'ai relu plusieurs fois. J'adore en fait sa façon d'essayer de trouver de la civilisation là où il n'y en a pas, d'essayer de recréer en fait de la civilisation, de se reconnecter à ce qui fait de lui un être humain et pas un animal. Don Draper, en ce moment je suis à fond dedans parce que je suis en train de regarder Mad Men, c'est la première fois que je regarde, j'en suis à la saison, la saison 2 ou 3. Et c'est un personnage qui est extrêmement charismatique, qui incarne aussi quelque chose, mais qui est quand même... Non, c'est un personnage que j'aime bien, mais j'ai pas du tout l'impression d'être un Don Draper en vrai, parce que tu vois, j'ai pas du tout je suis pas comme ça, quoi. Moi, je me verrais plus comme et pas non plus comme un Saul Goodman, parce que déjà, j'ai pas sa capacité je sais pas. C'est des personnages attachants, mais. Quelles que soient les merdes qu'il arrive. Voilà. Je sais pas. Et puis, tu vois, j'ai quand même envie de trouver un sens à ce que je fais, et j'ai quand même envie de sincèrement aider les gens. Moi, j'aime bien quand même, j'aime beaucoup Robinson Crusoe. J'aime bien ce type parce que c'est genre, il se retrouve vraiment dans la merde totale, tu vois, t'es tout seul sur une île déserte, t'as plus rien, t'as plus de bouffe, plus rien. Et le mec se démerde, en fait, il lutte contre lui-même, il lutte contre ses instincts. Et ce qui est super intéressant dans ce bouquin-là, Vendredi la vie sauvage, c'est que, en fait, voilà, donc je vais arrêter cette interview qui dure plus d'une heure. Si tu veux avoir la version complète, il te suffit de faire partie de mes contacts privés. Pour cela, tu trouveras dans le descriptif un lien où il te suffira de m'envoyer ton adresse email et tu recevras dans les 48 heures l'interview complète. Si tu fais déjà partie de mon club privé, tu as déjà reçu donc un email avec cette version complète de l'interview. Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésite pas donc à le faire. Je te donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne
autrement. Et si tu as une question pour Antoine, n'hésite pas à la laisser dans les commentaires. Je la lui poserai et je ferai une vidéo avec des réponses de toutes les personnes que j'ai interviewées prochainement. Je te donne rendez-vous donc sur la chaîne Autrement et n'oublie pas que la résilience est la clé vers la liberté. Ciao!